Salut à tous! Bonjour, bonjour! Hop, c'est moi! Comment ça va? Vous allez bien? J'espère que vous avez passé un bon week-end pendant que ça charge encore. Nous sommes le lundi 16 octobre et il y avait une news hier que je n'ai pas couvert, excusez-moi, c'était dimanche, j'avais pas vu et puis j'avais pas la force d'enregistrer. Donc, news est sortie sur la Warhammer Community le 15 octobre, donc dimanche hier, et on la couvre aujourd'hui. On va passer tout ce qui est figurines, comme d'habitude, vous le savez, sur cette chaîne on n'en parle que des bouquins, de la Black Library, et puis on fait un peu de peinture aussi. Des live peintures vont arriver, il faut que je continue mes petits tyrannides et que je continue mes petits nécrons. Et donc, aujourd'hui, on va parler des news Black Library, puisque si vous souhaitez avoir les news de la Warhammer Community, il y en a un qui fait ça très bien, c'est Alexandre de Ice Miniature. Allez sur sa chaîne, abonnez-vous. Tous les jours, vous avez des news sur la sur Warhammer Community. Mais je me suis rendu compte qu'il faisait pas trop sur les bouquins. Il s'apesantait pas trop sur les bouquins. Et nous, on essaie d'aller justement, de passer du temps à bien vous expliquer quels bouquins vont sortir et quels bouquins vont être en précommande et vous faire les petites previews pour voir si ça vous plaît et pour vous donner le maximum d'informations. Si ça vous intéresse, les bouquins, abonnez-vous. Et moi, je couvre les news. Donc vous aurez un bouquin, Necromunda, qui est un bouquin de lore, mais qui ne sera que en anglais pour l'instant. Je ne sais pas s'il va sortir en français un jour. C'est un bouquin qui s'appelle Les ruines de Jardlan. Bouquin Necromunda en hardback. Puis des figurines. Alex couvrira ça très très bien. Black Library. Vous avez le tant attendu volume 2 de La fin et la mort par Dan Abnett qui va sortir bientôt, et donc c'est la fin du combat. Là c'est Sanguinus contre Horus, et on le trouve donc en précommande à la fin de cette semaine. Aujourd'hui nous sommes le 16 octobre, à la fin de cette semaine vous pourrez le précommander. Ça va partir très très vite sur le site de Games, donc soyez rapide. Et si vous voulez pas vous prendre la tête, eh bien, il suffit d'aller sur Amazon. Alors, moi, je devrais être sponsorisé par Amazon, hein, parce que j'arrête pas de les citer. Mais je vous rassure, je suis pas du tout sponsorisé. C'est une chaîne qui ne génère pas d'argent, je suis là juste pour la passion. La fin et la mort, volume 2, qui est déjà dispo en précommande sur Amazon, donc si vous souhaitez le précommander dès maintenant, ou ne pas faire la queue comme tous les mecs, être à l'heure précise sur le site de Games pour cliquer avant qu'il n'y en ait plus. Eh bien, pour 22 €, vous pouvez le précommander maintenant et il arrivera le 8 novembre 2023 dans vos boîtes aux lettres. La fin et la mort, volume 2 de Dan Abnett, et puis Dan Abnett, oh là là, pardon. Et puis nous allons vous lire un petit peu ce que c'est. Le salut de l'humanité repose sur le fil du rasoir, la croisade sanglante d'Horus, le maître de guerre, qui dure depuis 7 années standard, a abouti là, le berceau de l'humanité. C'est là qu'il veut tuer son père, l'empereur de l'humanité. À ce moment critique de la guerre, Sanguinus, primarque des loyaux Blood Angel, brave les horreurs du vaisseau amiral d'Horus, avec le seul objectif en tête, abattre son frère, décapiter l'hérésie bonne fois pour toutes, et interdire aux forces du chaos de s'emparer de la sainte Terra. Mais au service des caprices du maître tacticien déchu, les dieux sombres ne simplifieront pas la tâche à Sanguinus. Alors que la guerre se rapproche de sa conclusion sanglante, différents événements sont sur le point de se concrétiser, qui pourraient soit sauver l'humanité, soit la plonger dans une éternité de ténèbres. Donc ça va être la grosse baston, le gros face-à-face entre les deux frères Horus et Sanguinus, puisque Horus vient sur Terra pour tuer l'empereur, et Sanguinus est là pour protéger l'empereur, donc ils vont se bastonner la gueule, bien comme il faut. La grosse bataille, vous avez vu, hein, il y a des beaux artworks de cette bataille, il y a des beaux dioramas qui ont été faits de cette bataille. C'est vraiment un des gros fights.
si ce n'est le fight numéro 2, puisque le numéro 1, on va le voir juste après. Teaser. Restez sur la vidéo teaser. Donc la fin et la mort, le volume 2, où on va voir la bataille, comme ici, entre, en noir, Horus et, avec sa belle armure dorée, Sanguinus. Eh bien, vous pouvez déjà le précommander, dans sa version souple. Malheureusement, il existe, alors c'est pas malheureusement il existe, mais il existe une version magnifique, livre ancien, avec des dorures et des petits, comme vous le voyez là sur la droite, des petits dessins bien sympathiques, mais en anglais. Pour l'instant, en anglais uniquement. J'ai pas eu l'info sur est-ce que cette édition spéciale collector va sortir en français, mais les Anglais ont bien de la chance. Si vous êtes lecteur anglais, vous pouvez l'acheter. Et donc, c'est le même bouquin, La fin et la mort, volume 2 par Dan Abnett, en version collector, qui sera aussi disponible en précommande à la fin de cette semaine. Et c'est tout pour cette lignée de livres, mais quand on fouille un petit peu, et ça c'est pas sur le site de Games, et bien quand on fouille un petit peu sur Amazon, paf, le volume 3 il est aussi dispo. C'est-à-dire que les précos de Games, à la fin de cette semaine, il n'y aura que le volume 2, mais aujourd'hui, et pendant les jours qui arrivent, vous pouvez d'ores et déjà préco le volume 2 et le volume 3. Donc La fin et la mort, volume 3, qui sortira le 6 mars 2024. Donc là, il va falloir attendre 5 mois, 6 mois, 5 mois. Toujours en brochet, couverture souple, 22€, mais vous pouvez le précommander dès maintenant. Si vous précommandez le volume 2, précommandez en même temps le volume 3 par exemple. En plus, 22 et 22, ça vous fera 44, vous n'aurez pas de frais de port. Le grand ange Sanguinus gît, brisé aux pieds de son frère. C'est Horus qui vient de tuer Sanguinus. Et oui, spoiler alerte, Sanguinus se fait tuer par Horus. Excusez-moi. Ah, je bois du coca et après je rote, alors c'est un peu dégueulasse. Terra brûle, alors que la réalité elle-même se délite, et que le plus grand bastion de l'histoire de la civilisation est au bord de l'anéantissement. Les défenseurs désespérés se rassemblent pour lutter contre les hordes de traîtres enragés. La montagne creuse qui abrite les pèlerins d'Euphrati Killer est un des derniers retranchements, protégé par les Dark Angels, tandis que l'armée souillée de Typhus en fait le siège. Malcador, le sigillite, siège, embrasé sur le trône d'or, cherchant à gagner le plus de temps pour son maître. Mais le temps est compté. Guilliman fonce à travers les étoiles pour sauver le monde trône. Ne trouvera-t-il que des cendres, là où le maître de guerre du chaos s'est élevé au rang de dieu? Ou bien l'empereur aura-t-il triomphé? Et à quel prix? Tout se joue dans une ultime confrontation. L'empereur contre Horus, le père contre son fils. Ouh, ça nous vend du rêve, ça nous vend de la baston là. Horus contre l'empereur, baston final de cette hérésie d'Horus. Voilà, vous aviez dans le bouquin précédent Horus contre Sanguinus, très grosse baston, mais là c'est les deux boss qui se mettent sur la gueule. L'empereur de l'humanité contre Horus, ça va déglinguer sa maman, et j'ai hâte, ça va être un livre de malade mental, en tout cas la série des Horus Hérésie avec leurs 10 millions de volumes là, on commence à toucher à la fin et ça commence à faire plaisir. Je suis bien hypé de chez Hypé. Je vous rappelle, précommandable dès maintenant, le numéro 2 à 22€, qui arrivera le 8 novembre 2023, donc dans un mois, même pas, très rapidement. Et vous avez 5 mois pour le lire, puisque vous pouvez commander dès maintenant le numéro 3, mais qui arrivera uniquement le 6 mars 2024. Voilà pour l'hérésie d'Horus. Ensuite, nous avions une petite news sur un omnibus des World Bearers. Malheureusement, je ne l'ai trouvé qu'en anglais. Je ne sais pas si cet omnibus va sortir en français. Malheureusement, j'ai pas eu cette information. Donc
pour les lecteurs anglophones, vous avez l'Omnibus Worldbearer écrit par Anthony Reynolds, mais en français, nous verrons bien. En tout cas, s'il sort un jour en français, la news sera sur cette chaîne-là. Nous avons aussi un MP3, donc un livre audio, mais en anglais. Nous avions des news sur les versions françaises des Forges de Mars et du Diable Catachan. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Et oui, sur ma chaîne, vous avez la preview de ces deux livres. Vous avez la preview sur le Diable Catachan et vous avez la preview sur les Forges de Mars, avec le petit résumé à chaque fois. Enfin, c'est pas le résumé, c'est la preview. On ne spoile pas, mais on vous donne envie. Donc vous aviez ces deux vidéos, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil si vous souhaitez savoir de quoi ça parle. La version allemande de Karskin qui sort, alors bon, ce livre était déjà sorti en français, il est disponible sur le site de Games Encore, il est disponible sur tous les sites de vente par correspondance aussi, il doit être en librairie aussi, en français. Si vous souhaitez avoir eh bien, ce bouquin, il est totalement dispo, allez-y avant qu'il ne le soit plus. Même si c'est pas une série qui va partir aussi vite que la série des Horus Heresy. Les bouquins Horus Heresy vont partir super vite, contrairement à ceux-là qui restent quelques mois encore. Et sur le site de Games, eh bien c'est tout. Mais mon petit doigt m'a parlé, et mon petit doigt m'a dit qu'il y avait encore une news. Malheureusement, je ne sais pas comment ça se passe sur la Warhammer Community et sur le site de Games, mais il y a encore un autre livre qui va sortir, qui n'est pas annoncé sur la Warhammer Community, mais moi je le sais parce que j'ai des agents infiltrés du FBI. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ce livre? C'est le bien suprême un livre de Sandy Mitchell. Le bien suprême, oh là là, le bien commun, pardon, excusez-moi, j'ai mal lu. Le bien commun de Sandy Mitchell, donc sur le héros Siaphas ou Kiaphas Kane. Tu l'appelles Kiaphas, c'est peut-être mieux que Siaphas. Siaphas, ça fait un peu la maladie chelou. Donc Kiaphas Kane. En plus, ça fait caca. Kiaphas Kane, ça fait mieux. Vraiment un nom de héros. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Eh bien, dans le monde de Quadravidia, quand le monde de Quadravidia est attaqué par les taux insidieux, un seul homme peut les contrer. Peut contrer ces néfastes Xénos et sauver la planète, au nom de l'empereur, le héros légendaire de l'Imperium, le commissaire Kiaphas Kane. Toutefois, quand les extraterrestres demandent un cessez-le-feu, Kane s'attend au pire, et ses craintes sont exaucées, sous la forme d'une terrible menace. Les tyrannides sont en approche. Une flotte ruche se dirige sur Quadravidia. Kane doit donc tenter de forger une alliance entre l'Imperium et les taux. Ils étaient en train de se bastonner ensemble, les taux et l'Imperium, et là, les tyrannides débarquent, merde, on va tous se faire bouffer, donc on essaie de faire alliance pour tuer les tyrannides. Mais peut-il vraiment faire confiance à ces Xénos insondables? Telle est la question. Et donc voilà, un petit livre pour le prix de 14 €, précommandable dès maintenant sur le site de Amazon, qui arrivera chez vous le 21 février 2024. Donc pareil, dans 5 mois. C'est pour ça qu'il est peut-être pas encore sur la Warhammer Community, parce qu'il va sortir que dans 5 mois le livre. Mais vous avez déjà la news ici. Merci qui? Bref, ça mérite bien un petit pouce ça. Et un petit abonnement. Hein. Donc voilà. Sandy Mitchell, le bien commun. Donc sur la couverture, on voit bien en plus, on voit Kiaphas Kane, on voit un taux, et on voit des restes de tyrannides toutes déglinguées là. Vraiment une belle couverture en noir et blanc. Kiaphas Kane, je ne le connais pas, mais apparemment c'est un héros de l'Imperium. Voilà les news qu'on pouvait se dire ici, donc des news du 15 et aujourd'hui news du 16 aussi avec ce Kiaphas Kane. Je vous souhaite une très bonne journée, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir les toutes dernières nouvelles de la Black Librairie en français. Puis je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous. Attention, il commence à faire un petit peu froid, n'oubliez pas une petite écharpe quand vous sortez. Allez, bisous, à plus.